Ce programme vous est offert par Illico Cash. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les perspectives économiques entre la RDC et les États-Unis étaient au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et une délégation de haut niveau des États-Unis conduite par Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump, ce jeudi à Kinshasa. Une délégation des églises catholiques et protestantes a été reçue à New York par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La délégation est allée sensibiliser la communauté internationale sur l'initiative de paix des églises pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs africains. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. Dans l'actualité, une délégation de haut niveau des États-Unis conduite par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, est arrivée à Kinshasa. Ce jeudi, elle a été reçue par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les perspectives économiques entre les deux nations. Une autre délégation, c'est celle des églises catholiques et protestantes qui a été reçue à New York par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il s'agit d'un appel à l'action pour garantir les efforts pour la paix en République démocratique du Congo, soit soutenu par des engagements diplomatiques clairs et des actions concrètes. Remaniement au sein de la police nationale congolaise à Kinshasa, le commissaire Blaise Kilimbalimba est remplacé par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Ces nominations ont été annoncées mercredi à travers une série d'ordonnances présidentielles. Cette restructuration a concerné plusieurs grandes directions des unités de la police nationale congolaise. Détail dans cet élément. Ce remaniement au sein de la police nationale congolaise intervient dans un contexte où la sécurité reste une priorité pour les autorités congolaises. En nommant Israël Kantou Bakoulou à la tête de la police de Kinshasa, la capitale, un défi majeur de maintien de l'ordre dans une ville complexe et surpeuplée est placée sous son autorité. L'affectation de Blaise Kilimbalimba au Katanga laisse présager un nouveau souffle pour les défis sécuritaires dans cette région minière stratégiquement importante. Les autres nominations de Silvano Kasongo Kitenge, Elvis Palanga et Jean-Félix Safari dans les provinces de Bazuélé, Kasaï central et Léni sont également vues comme les actions visant à assurer une couverture sécuritaire efficace à travers le pays. Le fait que Balé Koukaï Mwakadi Isaac Bertin soit nommé commissaire général adjoint et que Chibangu Tumbila Elias soit promu inspecteur général adjoint indique que les autorités congolaises sont consciente de l'importance d'une gestion efficace et d'une hiérarchie solide pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ces réajustements visent à maximiser l'impact de la police en matière de maintien de l'ordre, surtout en période de crise et d'insécurité accrue. À travers ces nouvelles affectations, le gouvernement cherche non seulement à renforcer la réactivité des forces de l'ordre, mais aussi à envoyer un signal clair sur l'importance de l'ordre et de la discipline au sein de la police nationale congolaise. Cette initiative devrait, si elle est bien mise en œuvre, contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité, prérequis essentiels au développement du pays. Autre chose, examen et évaluation du plan de travail de budget annuel du projet d'appui à la connectivité et au transport par les membres du comité de pilotage de ce projet. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes ont formulé des recommandations qui portent l'accélération de la mise en œuvre des activités pour l'année 2025. Le plan de travail et budget annuel du pacte, projet d'appui à la connectivité et au transport, a été validé au cours de la réunion du comité des pilotages, présidé par le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics Alexis Guizarro, avec la participation du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique. Évalué à environ 160 millions de dollars américains, ce programme de travail du pacte
pour l'année 2025 a été approuvé moyennant quelques recommandations de ministres et d'autres participants. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Bilichi Bambenyembu, annonce les activités faraminées en 2025. Comme vous le savez, le projet PACT est un projet multisectoriel qui a comme activité, il y a aussi bien des activités liées aux infrastructures. Pour ce qui est des infrastructures, c'est la poursuite des contrats qui sont en place, des contrats de bitumage des axes routiers Mbujimaï, Kabinda, Mbanga et Butembo, Kanyabayonga, avec un certain nombre d'activités aussi de drainage de l'aéroport de Goma. Les travaux des routes sont combinés avec les travaux du secteur du numérique à travers la pose des fourreaux pour la réservation de la fibre optique. Donc, en même temps qu'on fait les routes, on pose les fourreaux pour la fibre optique. Tout ça sont des activités qui sont budgétisées au courant de cette année. Le pacte, projet d'appui à la connectivité et au transport, est financé par la Banque mondiale. Ce projet a pour objectif de contribuer au rétablissement des principales liaisons routières de la République démocratique du Congo pour permettre sa relance socio-économique en synergie avec les autres partenaires du développement du secteur routier. Et lors d'une matinée scientifique organisée à l'université de Kinshasa, le ministre des Finances Doudou Fwamba a souligné l'importance de la stabilité macroéconomique, des réformes structurelles et l'investissement des publics stratégiques pour bâtir une économie résiliente. Il a également évoqué les réformes structurelles qui vont consolider l'économie congolaise. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Finances Doudou Fwamba a déclaré que la stabilité macroéconomique, les réformes structurelles et l'investissement public stratégique constituent les leviers d'une économie résiliente. C'est la diversification de l'économie qui est considérée comme un chapelet des bonnes intentions qui va consolider notre économie. Pour Doudou Fwamba, si la RDC investit sur l'offre intérieure, elle va réussir à méditer ses risques et avoir une économie plus stable et plus résiliente. Cette déclaration intervient dans un contexte où la RDC fait face à des défis sécuritaires, notamment dans l'est du pays. La matinée scientifique organisée par la consultation des gestions nationales congolaises portait sous les thèmes ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire dans l'est de la RDC. Les professeurs Funga Funga, doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, a également pris la parole pour insister sur l'importance des biens publics. Il a affirmé que les biens publics sont partagés, appréciés et désirés par toutes les strates de la population, en commençant par les pauvres jusqu'aux nations les plus industrialisées. Les biens publics sont tenus au sommet par les pauvres, les riches et par la communauté scientifique. Ils ne peuvent qu'emporter l'adhésion des nations, des pays en développement, y compris la RDC. Cet événement a donc été une occasion pour les acteurs économiques et académiques de réfléchir aux voies à suivre pour renforcer la stabilité économique de la RDC tout en tenant compte des réalités sécuritaires actuelles. Et au ministère de l'économie nationale, lutte contre la vie chère, Daniel Mukoko Samba a présidé une réunion importante avec le comité de suivi des prix des produits de première nécessité et les opérateurs économiques. Il résulte que les prix sont demeurés stables, ceci grâce à l'application Talo, un dispositif digital mis en place par le ministre national de l'économie il y a quelques mois. Protéger efficacement le pouvoir d'achat des consommateurs congolais est les principaux objectifs qu'il faut atteindre selon le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Au cours de la réunion du comité de suivi des prix des produits de première nécessité qu'il a personnellement présidé, il a été constaté que les prix des biens les plus consommés par les ménages congolais sont demeurés stables, sauf les produits qui ont comme source d'approvisionnement l'est du pays. Ces résultats est le fruit d'une innovation mise en place par le vice-premier ministre avec l'utilisation du dispositif digital Talo, qui est un outil de collecte et des prélèvements rapides des prix sur le marché.
Une autre innovation présentée aux opérateurs économiques et les autres partenaires, c'est le bulletin mensuel du suivi des prix pour lutter contre les spéculations et les disparités sur le marché. Le directeur général des Premium Food, John Mwenda, salue ce nouveau mode de travail. Le but de la réunion était de faire un suivi sur les mesures qui ont été prises sur la baisse des prix. Donc le VPM nous a présenté toute la politique qui a été mise en place pour collecter les statistiques, les données et s'assurer que les prix sont correctement respectés sur le marché. C'est super, c'est la première fois depuis plus de 20 ans en réalité que je suis dans ce secteur. On va travailler ensemble. Si nous avons des avis ou des améliorations à donner, on en fera part aussi au ministère. Soucieux de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et les activités économiques et surtout pour mettre fin à la disparité des prix sur le marché, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour rendre opérationnel le dispositif TALO dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La direction provinciale de l'Office congolaise de contrôle dans la province du Haut-Ouélé qui dépend jusqu'aujourd'hui de la province de la Chopo et ce malgré les démembrements de l'ex-province orientale depuis 2015. La direction générale de l'OCC sera saisie sous peu pour examiner cette question. Annonce faite ce jeudi à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya à la députée nationale Geneviève Inagosi venue plaider pour la matérialisation de ce projet qui vise la certification de produits sur place, ce qui passe par la construction d'un laboratoire ultramoderne certifié. On écoute la députée Geneviève Inagosi au sortir de cet entretien. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le ministre du Commerce extérieur pour un plaidoyer en faveur de l'érection d'une direction provinciale proprement dite dans ma province, le Haut-Ouélé. Vous êtes sans ignorer que le Haut-Ouélé est l'une des 26 provinces démembrées, mais jusque-là, les services comme l'OCC et la douane, les impôts et bien d'autres continuent encore à fonctionner en agence. Alors que ma province est ouverte à l'extérieur, il y a des produits qui doivent être certifiés. Je suis venu rencontrer le ministre des tutelles pour que dans les jours à venir, en tout cas dans un délai très proche, que l'OCC soit érigé en une direction provinciale autonome. Le ministre a été réceptif. Il m'a dit qu'il allait saisir l'Office congolais de contrôle pour qu'il examine avec la direction générale qu'est-ce qui peut être fait pour rencontrer ma préoccupation. Je pense que c'est vraiment une attente pour la population de ce coin-là. Le message que je lance à cette population, c'est de dire que leur préoccupation est arrivée à la bonne porte, à la bonne personne, et que nous devons prendre notre mal en patience pour attendre la suite qui sera réservée à cette requête. Mais j'ose espérer que nous avons l'espoir que cette requête va obtenir gain de cause. Ouverture ce jeudi à la ferme Kassapa des Journées scientifiques 2025 de la faculté d'agronomie de l'université de Lubumbashi. La diversification alimentaire, l'innovation dans le domaine agricole est le thème principal de ces assises. Pendant 3 jours à la ferme Kassapa, différents acteurs agricoles échangent sur la problématique liée à la diversification alimentaire et des innovations agricoles dans le Haut-Katanga. Une initiative de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi avec l'aide des différents partenaires dont l'objectif est de résoudre le problème d'insécurité alimentaire, notamment en milieu rural. Une impulsion a été donnée à la ferme Kassapa. Cette impulsion devrait constituer les points de départ d'une révolution de la production agricole durable et diversifiée. Avec un besoin de 960 000 tonnes de maïs annuel en province, la production ne couvre que les tiers de population, d'après les experts présents sur place. L'université de Lubumbashi, dans ces contextes, est productrice d'une science au service de développement, à en croire le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi, secrétaire général académique et représentant du recteur. Est une bonne illustration de l'attachement de l'UNILU à la contribution au développement de l'agriculture. Un panel constitué d'éminents professeurs a traité différents sujets. La diversification alimentaire à base de produits vivriers locaux pour réduire la dépendance au maïs dans l'interland minier du Katanga, animé par le prof Mawa Paul.
Cet expert en santé publique estime que pour éviter la dépendance au maïs, les recours aux produits vivriers locaux, dont le tubercule, aideraient la population à se défaire de cette dépendance. Le professeur Lucien Nyembo Kimouni est quant à lui revenu sur la production végétale et les enjeux de diversification alimentaire dans le Haut-Katanga pour atteindre la sécurité alimentaire. Le professeur ordinaire Basile Moudjigna a pour sa part insisté sur une nouvelle ère pour les sciences naturelles et agricoles, l'intelligence artificielle comme moteur d'innovation scientifique et environnementale. Recrudescence du phénomène Mobondo au Kwilu et dans le territoire des Bagata précisément. Des civils ont été tués mardi, a rapporté mercredi l'armée. Joint au téléphone par la rédaction de Télé 50, le député national Gary Sakata, élu de la région, dénonce la force des tueries imposées par ces miliciens. Il invite le pouvoir public à prendre des dispositions urgentes afin de mettre fin à cette insécurité grandissante. Il a été joint au téléphone par Eritine Tambwa. Oui, monsieur le journaliste, nous confirmons la mort de 13 civils dans le village Kabiel qui se trouve entre les villages Tonton et Mayala. Nous sommes dans le groupement de Kisangasi. En effet, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, dans ce groupement qui compte près de 19 villages, il y a 11 villages qui sont entre les mains de Mobondo. Ils créent de la pagaille et de la violence parce qu'il y a quelques villages, donc quelques 3-4 villages qui n'acceptent pas le système Mobondo et qui sont occupés principalement par les Téké, notamment dans le village Kabiel, où ces gens, parce qu'ils refusent de se joindre à eux ou de se soumettre à leur dictat, c'est ainsi qu'ils imposent de force des tueries pour permettre à occuper ces villages. C'est très dramatique, il faudrait que le pouvoir public prenne ces dispositions pour mettre fin à ces terribles incidents. Donc ces Mobondo ont profité de la pluie pour venir dans ce village appelé Kabiel pour créer tout ce meurtre, donc pour tuer tout ce monde. La fondation Calix Mounana a clôturé le mois de jeûne de croyants musulmans en beauté. Le ministère de Veuves, Orphelins et des personnes vivant avec handicap a visité la mosquée de Kipushi en remettant des vivres et non-vivres aux différents croyants. En marge des clôtures du mois de la femme et à l'occasion de la fin de Ramadan, la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, a, comme dans ses habitudes depuis plusieurs décennies, remis des vivres et non-vivres à la mosquée de Kipushi. La Fondation Calixte Mounana a posé ses gestes caritatifs dans le cadre de la clôture de la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant ainsi son accompagnement à tous les croyants musulmans de Kipushi et du monde entier. Ces gestes de la Fondation Calixte Mounana tombent à point nommé, dans un contexte où les questions de cohésion sociale et dialogue intercommunautaire revêtent une importance particulière en République démocratique du Congo. Merci à la ministre Aziza Mounana d'avoir pensé à nous. Nous sommes très contents pour les gestes louables qu'elle a posés à notre faveur. Que les seigneurs lui restituent abondamment. Et tous les musulmans de la ville de Kipushi lui disent merci tout en lui témoignant notre affection. Tunashukuru kwa son excellence Nathalie Aziza Mounana kwa kutukumbuka ashie ba musulmans leo. Merci à Nathalie Aziza Mounana d'avoir pensé à nous, le musulman, surtout en cette fin du Ramadan. Que le Seigneur la bénisse et la rende fructueuse dans toutes saisons. Les actions du genre contribuent à renforcer les liens entre les différentes composantes de la société congolaise. Clôture du mois de la femme à l'AFDC, des panels enrichissants ont été organisés en mettant la femme au centre de toutes les ambitions. L'autorité morale de l'AFCA, le professeur Modeste Bahati, a encouragé les femmes de son parti en les exhortant à mettre en pratique les matières reçues. Grâce à l'amour.
venus des différentes fédérations de Kinshasa et des provinces ont bénéficié d'un panel enrichissant sur des thématiques alléchantes. Celles-ci ont notamment porté sur le rôle de la structure spécialisée et l'idéologie du parti, exposé fait par le secrétaire général adjoint Georges Billet-Ragui. La gestion administrative du parti présentée par le professeur Mutabunga, vice-président du parti, la gestion des conflits au sein d'une organisation politique exposée par madame Marceline Monjiba. D'autres thèmes, et non des moindres, ont été aussi abordés au cours de cette journée, notamment le leadership féminin dans une organisation politique CHJ 1325, décortiqué par monsieur Alexandre, expert du domaine genre, les techniques et stratégies de communication politique, avec comme orateur le professeur Momindo. Madame Immaculée Sibalonza a quant à elle exposé sur le thème de la Journée internationale de la femme en mettant la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Quant à l'honorable Claudine Doucy, elle a planché sur l'échange d'expériences sur le leadership politique. La sénatrice Bahati Tito Arlette a bouclé la boucle en édifiant les mamans de la FDC sur les secrets de développement de l'entrepreneuriat féminin au sein d'un parti politique. Cette journée a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pourquoi la présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Lydie Lusamba, a saisi cette belle occasion pour valoriser le rôle de la femme au sein du parti de la OU. Présent à cette manifestation, le professeur Modeste Bahati, en sa qualité d'autorité morale de la FDCA, a eu les mots justes pour encourager les femmes de son parti en les exhortant à mettre en pratique les matières reçues avant de procéder à la remise des brevets à toutes les participantes. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ce séminaire. Ma conviction, c'est que chacune et chacun, en rentrant chez lui ou chez elle, il va ou elle va les partager avec les autres. Parce que nous vous considérons comme des formateurs de formateurs. À travers vous, notre message va passer et va atteindre les millions qui sont membres de l'AFDC. Les femmes de l'inspection générale des mines ont été conscientisées à continuer de se former en vue d'acquérir d'autres compétences par leurs inspecteurs généraux. C'était à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Le mois de mars a été marqué à l'inspection générale de mines par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au site touristique Sainte de Kinshasa Mimosa. L'inspecteur général de mines, Didier Kakou, a honoré de sa présence cette célébration. Une façon pour lui de témoigner son soutien à la promotion de la masculinité positive, à l'instar du président de la République, Félix Tshisekedi. L'Assemblée a observé 1 minute de silence en hommage à toutes les femmes et filles ainsi que mères ayant perdu la vie à cause de la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le numéro 1 de l'inspection générale de mines, Didier Kakou, a encouragé cette initiative de femmes et leur a prodigué quelques conseils précieux, les encourageant à viser l'émergence professionnelle et à éviter une carrière plane. Le grand ennemi, c'est la lettre. On ne sait pas que c'est fini. Le poste que vous occupez là, c'est fini. En fait, ne vous mettez pas dans une situation d'autosatisfaction. Donc, c'est fini déjà. Là où vous êtes, vous n'avez plus besoin d'aller. En fait, si vous voulez faire une carrière plane, ça c'est vous. Mais c'est lui qui veut l'émission, maman vient de dire des choses. Déjà, bon, maman Elisette, elle s'efforce, elle lit. 2 expertes, Anicette Ebamba du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant et Nadine Tello, inspectrice à l'IGM, ont animé cette matinée de réflexion. La première intervenante a évoqué les textes de conventions internationales et nationales. Quant à la deuxième intervenante, elle a exhorté ses collègues inspectrices à se positionner au cœur des ambitions de l'inspection générale de mines en s'équipant des connaissances et des compétences nécessaires pour contribuer efficacement à la mission de l'inspection générale de mines. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national de Mitwaba, Jean-Jacques Mpanga Oualou-Kalaba, a communié avec sa base électorale, occasion faisant pour ce représentant de la population du Haut-Katanga d'assister au démantèlement des barrières dans ce territoire sur ordre du gouverneur de province, Jacques Kiabula-Katoué.
Au-delà de la tradition qui les conduit à chaque vacances parlementaires à séjourner dans sa base pour s'imprégner du quotidien de ses électeurs, Jean-Jacques Panga Walukalaba a mené cette fois-ci une mission salvatrice dans son village natal. À l'entrée du territoire des Dikoloé, où la population lui a réservé les traditionnels bains des foules, les députés nationaux a assisté à l'opération de démantèlement par l'administrateur du territoire et les commandants FARDC de la zone des barrières érigées ici. Plus de 14 services y travaillent 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre, percevant des taxes sans délivrer aucun document, un véritable calvaire pour les populations soumises à des tracasseries. Même opération à Kubo Moussabila, où cette action a été saluée par les gestes de cette dame. Plus loin, à Kincha, à la limite des Mitwaba, avec les territoires des Manono, une autre barrière a été démantelée. Partout où il est passé, Jean-Jacques Panga Walukalaba, surnommé les bois des Mitwaba, a délivré les messages de paix, de soutien aux institutions du pays en ces temps d'agression rwandaise et à la fin de toutes formes de tracasseries. Je dis sincèrement merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En même temps, je dis merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga, son excellent Jacques Yaboula Katoué, qui vous ont mandaté pour que cette suppression des barrières illégales, le chef de l'État appelle à tout soutenir l'armée. En réaction, la population des Mitwaba a salué la fin de toutes ces barrières asphyxiantes pour l'économie, avant de remercier les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de province, Jack Kaboula Katoué, pour avoir autorisé cette mission de démantèlement des barrières dans le territoire des Mitwaba, mission qualifiée de libératrice. C'est une personnalité politique très adulée par la population du territoire de Lubudi, son fief électoral. Olivier Kiboko a entamé une série d'itinérances sur place dans le but de redynamiser sa fondation. Il a été accueilli avec grande pompe. C'est l'emblème de l'hippopotame politique leader né du territoire de Lubudi, le valeureux et charismatique Olivier Kiboko, qui a amorcé une série d'itinérances dans son fief électoral, le territoire de Lubudi, afin de redynamiser les activités de sa fondation et clôturer le mois de la femme avec les femmes de sa fondation. D'un village à un autre, ce sont des foules qui se mobilisent à l'effigie de leur leader incontestable de Lubudi. Tout est électrisé. Après 2023, aucune autre personnalité de quelque rang politique que ce soit n'a été aussi bien accueillie que ce leader naturel, Olivier Kiboko. Même celui né de la dernière saison politique n'y parvient pas. Une mobilisation tous azimuts, les chefs coutumiers, 17 au total, se sont levés au nom des ancêtres afin de les bénir sous escorte d'une marée humaine importante jusqu'au lieu du meeting. Prenant la parole, Olivier Kiboko Mnongom Siri a remercié toute la notabilité pour la mobilisation avant d'inviter tous les chefs coutumiers ainsi que la population présente à soutenir sans relâche le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est à la quête de la paix dans la partie est de la RDC. Face aux enjeux politiques de l'heure, notamment les consultations nationales, et face à son avenir politique, Olivier Kiboko a demandé à tous de garder le calme en attendant les nouvelles orientations politiques. Juste après, c'est une cargaison d'épagnes qui a été remise aux femmes, des vareuses et des ballons aux équipes de football avant de s'entretenir avec des chefs coutumiers et rien à filtrer de leurs échanges. Et pour terminer, à l'occasion du 10e anniversaire de l'Agence des zones économiques spéciales, son directeur général Ogi Bolandaminga a évoqué les jalons marquant la décennie lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Depuis 10 ans maintenant, l'AZES joue un rôle clé dans l'industrialisation et le développement économique de la République démocratique du Congo.
Devant les professionnels de médias, le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales a présenté une rétrospective des accomplissements depuis la fondation de l'AZES, le progrès et les enjeux liés à l'implémentation des zones économiques spéciales, ainsi que les projections pour l'avenir après cette première décennie. Parmi les 6 engagements du chef de l'État, il y a la diversification de l'économie. Donc les zones économiques spéciales, justement, c'est un outil pour contribuer à cette diversification de l'économie. 10 ans après, certains diront que c'est pas beaucoup, d'autres diront que c'est beaucoup, mais pour nous, nous voulons seulement faire une photographie. Nous voulons maintenant faire un peu le bilan, comment faire pour améliorer les choses. Tel est l'essence que nous voulons donner à ces 10 ans. Cette année, les thèmes sélectionnés et la mise en œuvre des zones économiques spéciales en RDC, bilan, défis et perspectives. Cela a donné l'opportunité au directeur général de l'AZES de réaffirmer leur dévouement à l'industrialisation et au progrès économique. Ogi Bolanda Menga a également annoncé les principales activités qui ont commencé aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 14 avril prochain, jour de l'événement à l'hôtel Hilton de Kinshasa, qui rassemblera des investisseurs et des opérateurs économiques. Ces manifestations des 10 ans, ça va se passer en 2 jours. Les premiers jours, ce sera le 14. Ça sera comme une ouverture officielle. D'ailleurs, le directeur général de Tangemed sera à Kinshasa pour ça. Nous allons signer ce protocole d'accord. Au cours de cette soirée des champions des S, nous allons primer 4 types d'organisations. Nous allons remettre un trophée au président de la République parce qu'il est le champion numéro 1 des S. Si aujourd'hui nous avons une ZES opérationnelle ici à Kinshasa, c'est d'abord par la volonté du chef de l'État. L'Agence des zones économiques spéciales accompagne la transition économique de la RDC en établissant un environnement attrayant pour les investisseurs et encourageant l'évolution des chaînes des valeurs économiques. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les perspectives économiques entre la RDC et les États-Unis étaient au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et une délégation de haut niveau des États-Unis, conduite par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, ce jeudi à Kinshasa. Une délégation des églises catholiques et protestantes a été reçue à New York par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La délégation est allée sensibiliser la communauté internationale sur l'initiative de la paix des églises pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs africains. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, madame, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.